Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Les Rendez-vous de l'air, une émission de Fréquence Caraïbes et Nord FM en partenariat avec Madi Linéaire. Les Rendez-vous de l'air, c'est une émission spéciale sur la qualité de l'air et l'indice ACMO tous les premiers mardis du mois entre 11h et midi. Soyez à l'écoute sur Radio Fréquence Caraïbes et Nord FM pour tout savoir sur la qualité de l'air et l'indice ACMO. Vous pouvez poser vos questions au 05 96 78 02 03. Les Rendez-vous de l'air avec Nord FM, Radio Fréquence Caraïbes et Madi Linéaire. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet, sur les 89.5 et 106.6 en FM, sans oublier le www.rfc.com.fr. Comme tous les premiers mardis du mois, c'est le Rendez-vous de l'air avec nos collègues et amis de Nord FM et en particulier de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Bill, bonjour tout le monde. Comment ça va là-bas? Ah mais il fait chaud, il fait bon. J'espère que du côté du Lorrain, avec la fraîcheur aussi, vous avez plus de fraîcheur que nous, je suppose. Hein? Ah, c'est aéré, ça on peut le dire. Mais la journée est belle. Comme je disais, donc tous les premiers mardis du mois, donc c'est le Rendez-vous de l'air en partenariat avec Nord FM et bien évidemment notre partenaire privilégié, c'est Madi Linéaire, représenté par sa responsable chargée de communication, Gaëlle Gretalo. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous les deux. Toujours un plaisir de revenir chaque mois. Voilà, merci d'être avec nous. Deux petits mots justement sur l'indice ACMO aujourd'hui. Donc les ondées persistent et la qualité de l'air devrait être moyenne. Madi Linéaire prévoit un indice ACMO moyen sur l'ensemble de l'île avec des pollens responsables, le secondaire, l'ozone O3. Voilà, c'est dit. Donc les rendez-vous de l'air, donc Caroline donc, et Gaëlle, on rappelle en deux mots. Donc on parle de l'actualité de l'air, Caroline et Gaëlle. C'est bien ça. En effet, l'actualité de l'air donc de notre mois, on peut revenir sur les principales actions. Et puis aujourd'hui, je profite aussi parce qu'on arrive dans une période où peut-être que vous l'avez senti si vous êtes un peu sensible, des allergies au pollen. Absolument. Alors en effet, il y a on est interpellé de plus en plus sur ce sujet, notamment par les allergologues qui ont une recrudescence de patients à cette période-là. Et ça me permet de rebondir sur cette nouvelle compétence qu'on a acquise, et c'est cette dernière étude qu'on a sortie il y a très peu de temps. Vous savez qu'il y a un an, on commençait à mesurer justement les pollens dans l'air, et donc on a le rapport qui est sorti, les résultats préliminaires qui sont sortis récemment. J'avais eu l'occasion d'en parler un tout petit peu, et donc ça, on fait vraiment la corrélation, puisque ce rapport a montré que la plus forte production de pollen dans l'air commence à partir du mois d'avril. Donc voilà, ne soyez pas surpris, c'est quelque chose qui est normal. En effet, il y a plus de pollen cette période, d'avril à août. Donc malheureusement, voilà, c'est une période qui est un peu plus compliquée pour les personnes les plus sensibles. Donc avec des pollens, dont un qui est à potentiel allergisant fort, qui est important actuellement, même si on retrouve toute l'année. Donc c'est des pollens qui viennent de l'arbre à pain, par exemple, des figuiers maudits, figuiers blancs, etc. Donc voilà, et d'autres sortes de pollen. Là, c'est vraiment une période propice à de nombreux pollens. Il faut savoir qu'en Martinique, on recense 19 familles de pollen, oui, ce qui représente en fait 600 espèces végétales. Vous voyez, donc l'échantillon est large, le panel est large. Donc voilà, soyez patients, soyez vigilants si vous êtes asthmatique, allergique surtout, et suivez bien les traitements de votre médecin. Très bien. Tu parlais de cette période particulière, hein, donc, qui est le mois d'avril. Est-ce que vous avez réfléchi à faire un peu de prévention un peu avant, en disant attention?
Ça va arriver ou C'est, pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de nouveau. On n'a qu'un an de mesures. Un an, c'est pas forcément suffisant. Les recommandations au niveau national sont un minimum de 3 ans de mesures. Notre objectif, c'est de conforter ces résultats préliminaires, aussi de les améliorer en termes d'exploitation, c'est-à-dire s'associer à des experts botaniques spécialisés dans la botanique locale, puisque c'est pas notre compétence non plus. Et puis derrière, en effet, poursuivre ces mesures pour justement améliorer en amont la prévention, la prise en charge, pouvoir éventuellement mettre en place des bulletins comme ça peut se faire en métropole, des bulletins de pollen justement pour prévenir et améliorer la prise en charge des patients qui souffrent d'allergies. Très bien. Caroline? Oui, moi je me disais, les particules fines, la brume des sables a tellement mauvaise presse que j'ai l'impression qu'on lui met sur le dos tous les désagréments qu'on pourrait ressentir en termes d'encombrement du nez, de malaise, etc. Alors que les allergies, en fait, interviennent. Mais peut-être que les Martiniquais sont moins informés là-dessus. Je partage complètement ce constat. La problématique, c'est qu'en effet, jusqu'à présent, et ça a été soulevé justement au niveau national, et dans un rapport de 2017 par l'autorité l'ANSES, l'autorité nationale sur la santé, l'Agence nationale sur la santé, comme quoi il y avait vraiment un défaut de connaissance des pollens et moisissures dans les Outre-mer. Il y a eu, il y a quelques années, c'était en 1998 de mémoire, un premier calendrier pollinique, mais qui n'a pas été mis à jour, qui faisait défaut. Et donc, il y avait vraiment une volonté d'enrichir. Et c'est vrai, lorsqu'on parle de pollution de l'air ou de symptômes respiratoires liés à l'air, on pense tout de suite, c'est vrai, sur les particules fines, et notamment les particules fines d'origine désertique, les brumes de sable. Mais il y a d'autres choses dans l'air. Donc il y avait vraiment un défaut de connaissance. Ce premier rapport permet justement de donner déjà des premiers éléments. On montre un petit peu quel pollen peut être à l'origine. Quand on parle de pollen, on pense souvent fromager par exemple. Et en fait, le pollen de fromager, c'est un pollen à potentiel modéré, à potentiel allergisant faible à modéré. Et il y a d'autres pollens qui peuvent poser plus problème. Donc voilà, tout ça, on est vraiment au début de cette prise de connaissance. Donc un premier rapport qui est déjà qui donne vraiment des pistes et qui viennent conforter un petit peu justement, qui sont en lien avec ce que ressentent les professionnels de santé sur le terrain face aux patients. Donc ça donne des éléments et l'idée c'est vraiment d'améliorer. Donc pour nous, entre guillemets, continuer les études, ça veut dire avoir du financement. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir ce financement pour poursuivre et éventuellement aller après au-delà et mettre vraiment un système, comme on l'a dit, de prévention, peut-être avec des bulletins. Il y a aussi d'autres dispositifs qui peuvent exister, comme ce qu'on appelle des pollinariums, qui permettent visuellement aussi de suivre justement l'arrivée des pollens, impliquer peut-être la population. Voilà, il y a d'autres projets auxquels on pense à Madilinaire qui peuvent être aussi engagés en Martinique pour justement prendre en compte cette problématique pollen et moisissure dans l'air ambiant. C'est une difficulté, tu parlais de financement, ou bien aujourd'hui, parce que ça fait, c'est dans l'air, on va le dire comme ça, sans jeu de mots. Oui, c'est le cœur je crois pour beaucoup de personnes, c'est le nerf de la guerre, le financement. Il faut savoir qu'il y a des sujets comme les pollens, ce ne sont pas des polluants réglementés, donc on n'a pas de financement au niveau du ministère dans le cadre de notre agrément pour la surveillance de la qualité de l'air, notre mission de l'État. Mais pour rappel, Madilinaire, c'est une association qui n'est pas entièrement financé par l'État. Il y a aussi d'autres adhérents, d'autres financements qui viennent des collectivités, des services déconcentrés de l'État au niveau local, des associations, etc. Et l'objectif, du coup, pour les pollens, c'est qu'en effet, il n'y a pas de financement direct. Donc, c'est essayer de montrer l'enjeu qu'il peut y avoir au niveau local et donc avoir un soutien local pour renforcer cette surveillance. En effet, l'Agence régionale de santé est consciente de cette problématique. Est-ce que le corps médical aussi peut vous aider ? Il faut savoir, pour la mise en place de la surveillance, il y a eu un comité d'experts qui incluait justement des professionnels de santé, dont les principaux allergologues de la Martinique, donc en effet qui soutiennent cette démarche. Et donc l'objectif, c'est de poursuivre et à terme pérenniser avec un financement pérenne derrière. Nord FM avec Caroline. Oui, alors sans doute qu'on va sortir un petit peu du champ de compétences de Madilinaire, mais probablement que plus l'information va pénétrer la population, plus les demandes de tests d'allergie vont augmenter, sans doute avoir un impact sur les attentions que vont avoir les professionnels de la santé, les demandes de la population en termes d'examen, donc potentiellement aussi
une explosion, on va dire, des demandes de soins d'allergie, quoi. Peut-être, ou en tout cas, ouais, peut-être réveiller certaines personnes qui peuvent souffrir en effet de nez qui coule, etc. Peuvent s'interroger et ça peut apporter des clés de compréhension à certains symptômes et derrière en effet une meilleure prise en charge. Mais c'est toujours dans le bien, voilà, de la population, apporter des clés et après en effet mieux prendre en charge sa santé. Oui, c'est ça. Certains seront soulagés sans doute par cette réorientation aussi de l'attention, quoi. Les rendez-vous de l'air avec Nord FM et Radio Fréquence Caraïbe et bien évidemment Madi Linéaire, donc l'actualité donc de l'air tous les premiers mardis du mois. Gaëlle, Caroline, donc on avait déjà parlé 2 mots justement sur Ils agissent pour l'air, cette fameuse web série, c'est comme ça, vous appelez ça, c'est ça, une web série. Voilà, on a décidé, voilà, c'est une web série. Donc en tout cas, c'est une production qu'on diffuse que sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Donc je vous l'ai annoncé le mois dernier, on lançait donc une nouvelle web série qui s'appelle Ils agissent pour l'air. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée, l'objectif de ce projet, de cette série de vidéos, c'est de mettre en avant des initiatives locales en faveur de la qualité de l'air. Montrer qu'il y a d'autres acteurs que Madi Linéaire, voilà, au quotidien, sur notre île, qui agissent en faveur de la qualité de l'air dans beaucoup de domaines très différents. Le premier épisode, pour rappel, présentait Seilcop, qui propose des liaisons à la voile entre la Martinique et la Guadeloupe. Et cette fois-ci, on est dans le Nord. On vous connaissez certainement. On est parti à la rencontre donc au Morne Rouge de Petit Cocotier, qui œuvre activement en faveur du développement durable. Voilà, dont un de ses cofondateurs, André-Jude Cadas, qui prône une agriculture. Une agriculture écologique intégrée dans son environnement, surtout par rapport à la qualité de l'air, parce qu'on peut faire aussi des liens avec la qualité de l'air, sans intrants chimiques, sans pesticides. Donc ça c'est important, donc à la fois pour ceux qui habitent autour de ces champs, pour la dispersion dans l'air, etc. Donc c'est une initiative, en effet, il a un discours, on le connaît, il prône vraiment des valeurs fortes et qu'on a souhaité nous aussi mettre en avant en faisant le lien avec justement l'impact de sa vision sur la qualité de l'air, sur la santé des Martiniquais, et montrer que son modèle, il fonctionne, qu'il peut être dupliqué aussi par d'autres acteurs qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, sachant que l'agriculture est un émetteur important de polluants de l'air, notamment sur les particules fines, sur les gaz à effet de serre, et aussi sur l'ammoniac qui est lié justement à l'utilisation des pesticides. Donc en Martinique, l'agriculture est aussi un secteur important pour certains polluants, un secteur émetteur important, et pourtant il y a des modèles qui existent et qu'il faut valoriser, justement, essayer de développer. Très bien, donc ils agissent pour l'air avec deuxième épisode. Caroline ? Oui, c'est ça. Donc, c'est pas si évident de comprendre comment l'agriculture, le travail du sol, impacte la qualité de l'air. Et parfois, c'est pas parce qu'il y a des odeurs fortes, quand on passe à côté des champs, etc., que c'est un signe de pollution. Ou je me trompe, Gaëlle ? Alors, c'est pas forcément. Si on utilise le lisier, par exemple, des choses comme ça, le fumier émet forcément des odeurs. Il y a des odeurs qui sont liées à des gaz, mais c'est pas les plus nocifs. Donc là, c'est plutôt des gaz qui ont un impact pour le changement climatique. Mais en effet, l'agriculture est un secteur émetteur de pollution important. Particules fines, je l'ai dit, le méthane, et surtout les engrais avec donc au niveau des pesticides, les produits phytosanitaires, l'ammoniac par des réactions chimiques. Et d'autres polluants qui sont protoxyde d'azote par exemple, etc. Donc voilà, il ne faut pas négliger cette source, et en effet et après qui dit odeur n'est pas forcément danger immédiat. Il peut y avoir des composés olfactifs mais qui ne traduisent pas une pollution importante comme les engrais naturels, les apports naturels, etc. Très bien, donc 2 mots, Gaëlle, sur actuellement une évaluation sur la qualité de l'air dans le sud, dans une commune du sud. Voilà, on est au sud en partenariat, donc dans le cadre du programme d'action de l'espace sud. Nous évaluons la qualité de l'air de la commune du Vauclin, donc par 2 dispositifs. Un premier dispositif qui est notre unité mobile, donc c'est une remorque qui mesure en continu sur un point fixe l'évolution des concentrations de polluants, notamment les particules fines, les oxydes d'azote
et le dioxyde de soufre. Et ensuite, on a une autre mesure qui est l'évaluation de la pollution automobile. Donc là, on spatialise sur la commune, donc avec des dispositifs passifs, donc des petits tubes que l'on met le long des axes routiers qui nous permettent de voir les zones les plus impactées par la pollution automobile. Donc, et pour nous, le traceur de la pollution automobile, c'est le dioxyde d'azote. Donc des tubes qui mesurent le dioxyde d'azote. Très bien. Caroline. Oui, c'est ça. Autant le premier dispositif se trouve à proximité de l'école mixte A du Vauclin. Et donc là, j'imagine que toute la communauté scolaire est contente et attend avec impatience les résultats. Autant le second dispositif, là, va concerner l'ensemble de la commune, en tout cas une zone plus large, une évaluation spatiale du dioxyde d'azote, comme tu l'expliquais. Et donc, on a quelque chose de beaucoup plus volatile alors là. Alors, ces deux dispositifs qui sont différents. L'objectif est différent. L'unité mobile, en effet, l'objectif c'est d'être souvent on est au cœur de la commune, à proximité de population. Donc là, en effet, on est à proximité des populations sensibles puisqu'on est dans une école. Et l'idée, c'est de voir comment l'État, de façon générale, la qualité de l'air de fond de la commune. Donc, on est aussi éloigné des axes routiers. L'idée, c'est pas de se retrouver à côté d'un axe routier, c'est vraiment avoir une idée de la qualité de l'air de fond. Donc, ce que respire la plupart de la population. Et en effet, il y a un intérêt aussi, puisqu'il faut savoir que les écoles du Vauclin, en tout cas sur le Vauclin, ils sont engagés dans une démarche de plan de déplacement scolaire. Donc, ils ont l'idée aussi, pour nous, c'est de voir un petit peu, avant la mise en place concrète de plans de déplacement, peut-être avec peut-être favoriser le déplacement à vélo ou à pied ou le covoiturage. Voilà, ça c'est à l'initiative de l'école et de la commune. En partenariat avec l'Espace Sud, c'est de voir ce premier état des lieux et puis on reviendra donc dans quelques temps pour faire une deuxième évaluation pour voir justement si ce dispositif au niveau des établissements scolaires a aussi une incidence sur l'amélioration ou non de la qualité de l'air dans la commune. Donc ça c'est vraiment la remorque, une station, c'est vraiment évaluer la qualité de l'air de fond sur un endroit donc qui est stratégique, qui représente qui est éloigné de toute source directe et qui représente ce que peut respirer la population d'une commune. Et le deuxième dispositif, là, on est vraiment sur l'objectif de la pollution automobile. Donc, on va se mettre forcément à côté des routes. Et là, pour le coup, c'est plus un outil d'aide à la décision, voir s'il y a des points un peu névralgiques où il y a des grosses problématiques. Et ça peut aider justement les décideurs à prendre des idées d'aménagement pour fluidifier ou améliorer justement le trafic et du coup la pollution automobile. Vous avez déjà fait toutes les écoles, enfin pas toutes forcément les écoles, mais tous les secteurs de la Martinique pour que personne ne soit oublié? Depuis notre création, en effet, on a fait des mesures de qualité de l'air sur toutes les communes de la Martinique. Là, on est dans la phase de la deuxième mesure, essayer de réactualiser nos données justement, et c'est ce qui permet justement de voir l'évolution sur notre territoire de la pollution de l'air. Donc à la fois avec un dispositif fixe, donc une station mobile, et puis les dispositifs de pollution automobile. Donc ça, on le fait essentiellement en partenariat avec les communautés d'agglomération qui sont adhérentes de Madininer. Je rebondis juste sur l'intérêt, en effet, Caroline le disait, on est dans une école et c'est vrai que c'est intéressant pour nous de faire le lien, surtout qu'on fait beaucoup de sensibilisation dans le sud. Et donc, en effet, on a eu l'occasion à cette même période d'aller dans l'établissement scolaire et de faire le lien sur ce qu'ils voient justement cet appareil, à quoi il sert, etc. Et nous, nos actions de sensibilisation sur cet enjeu, ça donne sens. Donc, ça s'inclut vraiment dans un projet plus global et ça permet d'interpeller directement les élèves, la communauté scolaire sur cette problématique de qualité de l'air. Très bien, donc nous parlons donc de l'actualité de l'air, de la qualité de l'air avec Madininer et Nord FM, avec Caroline. Donc c'est bien, on aime rappeler aussi la sortie chaque fois du bulletin d'information, le bulletin trimestriel, là le numéro 85 est sorti, avec un sommaire toujours aussi riche. Sur quoi voudrais-tu attirer l'attention, Gaëlle ?
Voilà, de le lire tout simplement. C'est pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une vision un petit peu de tout ce qu'on peut faire au niveau de Madi Linéaire. Bien sûr, des résultats de mesures. Souvent, on vous parle de mesures, qu'on fait des mesures, et des fois, on peut dire mais je vois pas les résultats. Donc là, l'objectif, c'est de présenter ces résultats à la fois en termes de bilan un peu de la qualité de l'air. Chaque jour, vous entendez parler de l'indice Atmo. Sur un trimestre, quel pourcentage a été avec un indice bon ou mauvais, etc. Ça permet aussi, sur les personnes les plus concernées, par exemple sur la côte atlantique, de suivre un petit peu les résultats au niveau des sargasses, qui est une problématique importante. Donc chaque trimestre, on fait un point d'étape. Ça évite d'attendre, entre guillemets, le bilan annuel, etc. Ou aller sur notre site internet pour consulter les données. Et puis, ça permet de faire un petit tour d'actualité en attirant sur des informations importantes. Par exemple, là, dans ce numéro, on fait un petit zoom sur une étude sur les pesticides en air intérieur. Donc ça, c'est une nouvelle étude qu'on met en œuvre et qui a commencé il y a quelques mois. Très bien, on a quasiment fait le tour de l'actualité de la qualité de l'air. Caroline, tu voudrais ajouter quelque chose ? Rappelez, c'est les périodes de congés scolaires, donc forcément, le CDST accueille Madi Linéaire. Exactement, en effet. Demain, retrouvez-nous donc au CDST dans le cadre des mercredis de l'air. C'est un rendez-vous, en effet, que vous avez noté toutes les vacances scolaires. Madi Linéaire est au CDST dans le cadre de ces mercredis de l'air. Donc, pendant ces vacances, donc les 2 mercredis, on sera présents, donc demain 5 et le 12, si je ne m'abuse. Donc, toute la journée, on va proposer des activités sur la qualité de l'air intérieur. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas proposé cette thématique. Donc vous savez, ce sont des activités qui sont à partager, à découvrir en famille. Donc n'hésitez pas à venir, parents, enfants. C'est l'occasion de faire une sortie dans ce beau nord Caraïbes, en profiter, découvrir le CDST. Le site, il est magnifique, et découvrir justement des thématiques comme la qualité de l'air. Donc rendez-vous dès demain. Le mieux, c'est de réserver. Après, si vous pouvez venir comme ça, mais en tout cas, c'est mieux de réserver pour être sûr de participer à une activité. Et on présente des activités toute la journée à partir de 9h jusqu'à 17h. Voilà, donc n'oubliez pas donc les rendez-vous de l'air, notamment c'est pendant les vacances, et donc là nous sommes en pleine vacances de Pâques, et c'est donc des activités ludiques avec Madi Linéaire, voilà, CDST. C'est vrai que c'est un très beau site, et donc vaut mieux réserver. Et c'est vrai que on peut dire que ça fonctionne, hein. C'est une activité où la population participe. En effet, on a des personnes, et il y en a des personnes qui reviennent d'ailleurs. Donc on voit qu'on a créé ce rendez-vous, donc ces mercredis de l'air, avec cette volonté de découvrir. À chaque fois, on essaye de proposer des choses différentes, en tout cas sur une année, avec des activités différentes. Des fois, les réservations sont vraiment obligatoires quand, par exemple, on présente l'escape game, mais là, c'est des activités qui vont être plus modulables, donc conseillées, mais ce n'est pas obligatoire pour ces 2 mercredis à venir. Caroline, tu as fait ta réservation ? Pas encore, j'avoue, tu me prends de court là, je ne peux dire que la vérité, parce que je suis comme ça dans la nature de nature. C'est trop tard. Moi, je pense que là, il y a un tel succès. Non, je rigole. Il faut se renseigner, il faut vite appeler et faire sa réservation. Très bien, donc on a fait donc le tour de l'actualité de l'air, les rendez-vous de l'air, tous les premiers mardis du mois, avec Nord FM et Caroline et Gaël, donc de Madi Linéaire. Petit mot de fin, Caroline ? Eh bien, moi, je salue tout le monde. Je te salue, Gaël. Bonne continuation. Les auditrices, les auditeurs, restez attentifs à vos réactions. Peut-être éventuellement, vous êtes sensible au phénomène allergique. Grâce à Gaël, grâce à Madi Linéaire, on a peut-être d'autres pistes pour un petit peu les symptômes qu'on développerait. Et puis, Bill, je te souhaite une excellente journée, tout simplement. Merci à toi. Merci aussi à toute l'équipe de Nord FM, en particulier Marco et toute l'équipe de Nord FM. À bientôt. Bye bye, belle journée. Merci, à bientôt. Gaël, donc on se retrouvera donc le premier mardi du mois de mai, c'est ça ? Eh oui, déjà. Donc, mais c'est toujours un plaisir. Merci, donc à bientôt. Et puis donc n'oubliez pas donc le rendez-vous de demain à partir de 9h au CDST pour les mercredis de l'air. À bientôt. Merci, à bientôt. Les rendez-vous de l'air, une
émission de Fréquence Caraïbe et Nord FM en partenariat avec Madi Linéaire. Les rendez-vous de l'air, c'est une émission spéciale sur la qualité de l'air et l'Indisacmo tous les premiers mardis du mois entre 11h et midi. Soyez à l'écoute sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM pour tout savoir sur la qualité de l'air et l'Indisacmo. Vous pouvez poser vos questions au 05 96 78 02 03. Les rendez-vous de l'air avec Nord FM, Radio Fréquence Caraïbe et Madi Linéaire. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.